On se retrouve aujourd'hui pour savoir s'il faut ou non tailler les tomates. Il est vrai que cette question divise les jardiniers depuis des décennies. Mais j'avais envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Rassurez-vous, on ne va pas tenter ici de savoir si la tomate est un légume, est un fruit, est un légume-fruit. Pour la taille, dites-vous que ce n'est pas forcément systématique, que cela dépend de plein de paramètres, de votre potager ainsi que de votre façon de jardiner. On commence par les feuilles. Je coupe les branches qui ont les feuilles qui touchent le sol. Souvenez-vous du mildiou de 2021 qui a ravagé 90% des tomates des particuliers. Si on laisse les feuilles du bas, ça devient compliqué par la suite pour pouvoir arroser au pied sans mettre de l'eau partout. Et en plus, ça finit par faire un énorme buisson. Voilà le résultat. Les maladies arrivent par les branches du bas au contact de la terre. Rien de grave à ce stade-là. Je coupe la branche et lors des arrosages suivants, les feuilles ne seront plus mouillées et donc les maladies ne remonteront pas du sol vers mon pied de tomate. J'ai toujours tendance à planter trop serré. Je sais, c'est mon défaut. Mais du coup, pour garder une bonne aération entre mes pieds de tomate, je coupe parfois les feuilles qui se touchent pour que la ventilation se fasse bien entre mes plants et que l'humidité ne reste pas. Je coupe également les feuilles si j'aperçois un début de maladie. Ici, on peut voir que c'est couplé avec des pucerons. Et donc, j'évacue ça. Ça m'évite après de traiter avec des produits chimiques. Et c'est surtout, ça évite que ça se propage à tout le plant, ainsi qu'à tous mes dizaines de pieds de tomates dans toute ma zone. En fin de saison, souvent début septembre, je vais couper et téter le haut de mon pied de tomate, qui contient souvent en plus des boutons floraux. Ça va permettre tout simplement aux tomates qui sont en dessous d'arriver à maturité et de pouvoir se développer correctement avant l'arrivée du mauvais temps. Passons maintenant au gourmand. Un gourmand est une ramification qui se développe à l'aisselle des branches et de la tige principale. Donc ceux-là, je les enlève. Quand ils sont petits, vous les pincez entre le pouce et l'index et ça s'arrache. Je conduis mes tomates habituellement sur une tige, mais il m'arrive, surtout quand c'est des tomates cerises, de laisser un gourmand. Du coup, j'ai deux ramifications principales, pas plus parce que sinon c'est trop compliqué pour gérer le développement ultérieur de la tomate. Quand votre gourmand est bien développé parce que vous avez oublié de les enlever, en général il faut le faire tous les 3-4 jours en début de culture, vous le coupez au sécateur et vous pouvez le replanter directement en pleine terre avec juste un petit arrosage et ça repart. Ça vous fera un nouveau plant hyper productif et ça étalera vos récoltes le temps qu'il se développe suffisamment pour avoir de belles grappes. Avec certaines variétés, vous pouvez avoir des gourmands qui se développent après la grappe de fruits. Donc ceux-là, je les coupe tout simplement pour que les légumes puissent bien se développer. Quand la tomate est bien développée, ici on peut voir qu'elle fait 1,20 m de haut, et bien là je vais décider de laisser un gourmand, ce qui me permet d'après de conduire mon pied de tomate sur deux tiges
parce que je le décide ainsi, parce que la tomate est bien développée, elle a un bon système racinaire et elle va supporter d'avoir énormément de fruits sur très peu de distance. Vous avez des gourmands qui poussent vraiment tout en bas du pied. Je les enlève aussi pour dégager toujours ma zone d'arrosage. Et on peut voir qu'ils ont carrément fait des racines. Donc celui-là, vous le remettez en terre et vous avez un nouveau pied de tomate. Suite au coup de chaleur que l'on a eu dans le sud-ouest avec les 40 degrés à l'ombre, j'ai juste quelques têtes de tomates qui ont séché. Donc c'est pas grave, on laisse un gourmand et la plante repart. J'ai oublié de préciser, mais toutes les interventions, les tailles que l'on peut faire sur la tomate se font évidemment par temps sec pour éviter que la plaie se transforme en porte d'entrée pour les maladies. Concernant les fleurs de tomates, il peut arriver surtout dans les premiers boutons floraux d'avoir un énorme bouton jaune. On appelle ça une fleur tête de chat. Je les enlève parce que ça va vous donner un gros fruit qui va pomper toute la sève, surtout qu'il arrive au début, qui va empêcher le bon développement des autres et surtout qui va être difforme. Je prends par exemple, là on reconnaît bien les cœurs de bœuf. Et là, ici avec mon gros bouton, ce que ça a donné, alors elle sera bonne, hein, on pourra la manger, mais elle va être difforme et ça sera au détriment des autres cœurs de bœuf qu'on va trouver ici. Et on ne retrouve pas, c'est pas là-dedans que vous allez garder vos graines pour les semences de l'année suivante parce qu'il n'y aura pas les propriétés physiques. On nous fait croire souvent que la culture de la tomate c'est facile, mais entre la plantation, le tutorage, la taille, la gestion des maladies, il vous faudra plusieurs années pour vraiment maîtriser cette culture. Concernant les fruits maintenant, si jamais ils sont abîmés par de la grêle, par exemple, je les enlève parce que sinon c'est une porte d'entrée pour les maladies et si le fruit n'est pas à maturité, il risque de pourrir. Si vous aussi vous avez d'autres façons de gérer vos tomates, je suis preneur parce que même si j'ai quelques années de jardinage, je suis jeune et j'essaye de me remettre en question en permanence parce qu'il n'y a pas une méthode de jardinage universelle. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous faites, si ça marche et de partager vos expériences, la chaîne est faite pour ça. En cas de forte pluie, les tomates peuvent éclater, c'est-à-dire se fendre. Je l'ai constaté souvent, surtout avec cette variété Tigerella. Mais elle est tellement vigoureuse, très productive, et elle résiste quand même bien au mildiou, ce qui fait que je la garde. Mais je sais que s'il pleut pendant une semaine, les fruits ont tendance à éclater. C'est pour ça que j'ai mis à l'abri mes cultures. Du coup, j'enlève les fruits abîmés, parce que de toute façon, ils vont pourrir. Et comme ça, les autres peuvent bien se développer. J'enlève également les fruits touchés par les maladies, comme le mildiou par exemple, sinon ça va continuer la propagation sur tout le plant. Et là on peut voir, j'ai une sorte de cul noir qui est dû à un défaut d'arrosage, soit trop espacé, trop irrégulier. Donc je les enlève, ça sert à rien, ils vont pourrir. Et puis vous inquiétez pas, la tomate, elle peut grandir indéfiniment si elle a les bonnes conditions de chaleur. Et du coup, elle refera d'autres boutons floraux. Je sais, c'est casse-pied, c'est triste, mais on est en début de culture et il y aura d'autres fruits.